Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Waouh. Si on met juste, je voulais vous montrer quelques photos, voilà. C'est vrai que la photo est escalée, mais j'ai une magnifique famille avec mon épouse Elisa. On a 3 enfants, Joshua, Aidan et Chloé. Et on a démarré une église à Grenoble. Qui est-ce qui connaît Grenoble? Juste en dessous de Lyon. Si vous passez à Grenoble, vous êtes les bienvenus. Ça s'appelle l'église Connect Grenoble. Et on a implanté cette église avec le partenariat, l'aide, l'appui, la concorde d'une autre église qui est Montélimar, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Connect Montélimar. On a démarré Connect Grenoble. Et on a démarré ça il y a 3 ans maintenant. Et avec mon épouse également, on a une autre fonction, c'est surtout Elisa, de travailler au niveau du collectif Cieux Ouverts avec Ben, Nishma qui sont ici. Et voilà, et c'est juste une joie pour moi d'être ici parce que vous êtes vraiment ma famille. C'est ma famille. En fait, moi, pour l'histoire, juste que vous sachiez, moi, je suis arrivé ici avec un orgueil de la taille de l'Antarctique, vous savez, mais avec le réchauffement climatique, il paraît que ça diminue. Et à CVV, ça a été une place pour grandir, pour complètement être changé, nettoyé, transformé par Dieu. Ça n'a pas été sans douleur et sans difficulté. Plusieurs fois, j'ai été durement travaillé intérieurement avec le Saint béni soit-il, Gordon. Et en fait, il y avait tout un écosystème ici qui m'a permis de grandir, d'être nettoyé dans mon cœur intérieur. Et il y a un mois de cela, on était 2 semaines, on était à Bedford. Il y avait des gens de CVV qui étaient là, il y avait Johan et Maris qui étaient là, et on traverse, en toute transparence, une période un peu de crise au niveau du leadership à Grenoble. Ça a été très compliqué pour moi. Et alors qu'on priait pour moi, je voyais tous ces gens de CVV qui venaient, qui priaient pour moi, qui étaient pour moi. Je me suis mis à pleurer, j'étais choqué intérieurement. Et je disais à ma femme, chérie, ma famille, elle est là. Il y a vraiment cette dimension de... Tu sais, on parle des relations authentiques, mais ça, c'est vrai en fait. On peut devenir une famille les uns pour les autres. Et je veux réveiller ça en vous, je veux vous dire extérieurement ce que vous portez et ce que le Saint-Esprit voudrait faire ici au milieu de nous. Alors, sans plus tarder, je vous invite juste à fermer les yeux, Saint-Esprit. On t'a chanté, on t'a prié, tu es là maintenant au milieu de nous. Oh. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, augmenter la qualité de ta présence, de l'onction? Est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin dans nos cœurs, s'il te plaît? Et je te prie maintenant, on apporte toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, je viens. Tout ce qui nous empêche de sauter dans la piscine et de rentrer dans ce que tu veux pour nous, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes dans une série de messages sur la prophétie. Et alors que sur le Saint-Esprit, et notamment Thomas avait prêché samedi dernier sur l'esprit prophétique, et il y a quelques mois de cela, ça tombe bien, à Grenoble, on a démarré une série sur le Saint-Esprit, comme quoi on est connecté avec vous. Et en préambule, j'aimerais vous poser une question. Qui a déjà eu une expérience avec le Saint-Esprit? Levez la main. Ok, bon, ouais, ça fait une densité au mètre carré quand même. Qui n'a jamais eu d'expérience avec le Saint-Esprit? Il n'y a pas de « ok, super, n'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvais choix. » Ok, j'aimerais vous poser la question. Alors, en fait, ce qu'on s'aperçoit dans la salle, c'est qu'il y en a, si je me réfère à les niveaux de classe, il y en a, peut-être vous êtes en maternelle ou au CP quand on vous parle du Saint-Esprit, et il y a certaines personnes ici, vous êtes en bac plus 15, doctorat, mention, enfin voilà, on n'a pas toute la même expérience avec le Saint-Esprit. On n'a pas tous la même peut-être définition, on n'a pas tous la même approche. Et du coup, en préambule, que vous soyez vieux, très connecté, pas connecté du tout, il y a une première question que j'aimerais vous poser. Est-ce que
vous avez l'impression, quand vous regardez la Bible, et quand vous lisez notamment les Actes des Apôtres, est-ce que vous avez l'impression que Dieu, aujourd'hui, agit puissamment, il est à l'œuvre en vous, au travers de vous, comme s'il était parmi les premiers chrétiens? Ok, on continue. Est-ce que quand vous lisez, quand vous lisez la Bible, et si la réponse à cette question est non, pourquoi d'après vous? Quand on étudie la Bible, on parle de Dieu qui faisait des miracles, tu lis les trucs, tu dis waouh, c'est extraordinaire. Et moi, je parlais récemment à un pasteur, un leader, il me dit mais est-ce que tu ne crois pas que c'était simplement pour starter, dynamiser l'église? Parce que la première église du début qui était persécutée, elle avait besoin de ça. Et nous, aujourd'hui, on en a peut-être un peu moins besoin. Et quand on lit la Bible, on parle souvent de Dieu comme un père. Qui a une bonne image de Dieu le Père? Levez la main. Dieu le Père, ça vous parle? Ok, ouais, mais forcément, vous avez des enseignements là-dessus. C'est notre culture. Pareil chez nous. Moi, j'ai fait marquer sur mon bras Beloved Son, fils bien-aimé. Parce que j'ai des pertes de mémoire, c'est pour m'en souvenir de temps en temps. Ok, on arrive facilement à comprendre Jésus. Jésus, la croix, c'est mon sauveur. Mais quand on parle du Saint-Esprit, pour certaines personnes, c'est un peu plus obscur. Ça peut même parfois pour d'autres faire peur. Saint-Esprit, c'est comment il est, c'est un peu, il n'est pas trop définissable, c'est un fantôme. Quand les Américains parfois disent Holy Spirit, Holy Ghost, c'est un peu, c'est un fantôme, on a du mal à le définir, hein, c'est un peu mystérieux. Du coup, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans la Bible, ce matin, la personne du Saint-Esprit. Qui il est, comment il agit, qu'est-ce qu'il veut pour ta vie, son intention. Vous êtes prêts avec moi, on y va? Allez, let's go. Première diapo. Si je devais donner un titre message, c'est le Saint-Esprit, Dieu m'est connu. Un jour, pendant que Jésus mange avec ses disciples, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Et ça c'est juste avant que Jésus soit crucifié, ne ressuscite. Et là, on est plus tard dans Actes. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Et tout d'un coup, un bruit vient du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. D'ailleurs, quand on lit ça, c'est un peu mystérieux à quoi ça ressemblait. Elles se séparent et elles se posent sur chacun d'eux. Tous, dites avec moi tous. Dans le tous, il y a toi aussi. Il y avait les bons, il y avait les moins bons. C'était pas une question de quelqu'un qui est plus spirituel qu'un autre. C'est tous furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y avait des Juifs qui venaient de partout le monde. Ces gens étaient des fidèles à Dieu. Et quand ils entendirent ce bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils furent profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils étaient très étonnés, pleins d'admiration, et ils se disent « Mais tous ces gens sont bien des Galiléens. Alors comment se fait-il que chacun d'eux, on peut les entendre parler dans la langue maternelle, dans la langue de mes parents? Nous venons des pays de Pars, de Médis, d'Alam, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la Libye, près de Cyrène, de Rome, de Crète, d'Arabie. Et parmi nous, certains sont juifs. Il y en a qui obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa propre langue les merveilles que Dieu a fait. Ils étaient très étonnés, ils ne savent pas trop quoi penser. Et ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'autres se moquent en disant, ouais mais en fait ils sont complètement ivres. Regardez-moi par ici. Ce qui est très intéressant, lors de cette expérience de la Pentecôte, on se trouve juste après la fête juive, on se trouve à ce moment, à la fête juive, à la Pentecôte, et pendant cette réunion, il y a quelque chose de surnaturel qui vient, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et mon point, c'est qu'il y a, premier point ici, c'est que l'expérience du Saint-Esprit ne laisse personne indifférent. En fait,
vous devez comprendre ça, c'est que juste avant qu'il expérimente le truc, l'expérience du Saint-Esprit, il y a eu 10 jours d'attente. Ils étaient 120. On est combien à peu près là? Ouais, peut-être une centaine de personnes. Alors imaginez, nous sommes dans la chambre haute. Et pendant 10 jours, on va être ici, on va s'organiser, on ne mange pas. Ça fait moins d'organisation, peut-être un peu des jus et tout, et on va chercher le Saint-Esprit. Il n'y a aucune personne d'entre nous qui est capable de dire à quoi ça ressemble. Puis tu sais, les gens, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Jésus nous a dit d'attendre le Saint-Esprit. Ah bon? Ah ouais? Mais comment? On ne sait pas. C'est une personne qui va venir? J'en sais rien. Et puis le premier jour, le deuxième jour, il s'entretenait avec des psaumes, il y avait de la louange, il y avait à tour de rôle peut-être quelqu'un qui amenait une parole, des images, peut-être qu'il y a quelqu'un qui devait dire « je pense qu'on devrait s'arrêter ». Non, continue. Jésus nous a dit d'attendre, il va venir. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu sais, on lit ça en une phrase. Il ne savait pas à quoi ça ressemblait. Et il y a un moment, il y a eu un bruit, les murs se sont mis à trembler, il y a eu un truc de fou furieux. Et c'est même mystérieux, tu sais, il y a cette espèce, il y a des langues de feu, on ne sait pas trop comment ça. Il y a un truc qui s'est passé. Et quand il est venu, ils ont fait « Waouh, c'est ça le Saint-Esprit !» Est-ce que vous me suivez? Il y a un truc qui s'est passé qui fait qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ne savaient pas à quoi ça ressemblait parce qu'ils n'avaient pas d'indice de comparaison. Ils ne savaient pas quelle forme ça prendrait, tous l'ignoraient. Et c'est le seul moment dans l'histoire où les chrétiens de l'Église ont été unis. Ils étaient unanimes. Ça peut être que le Saint-Esprit. Et après, il y a eu tous les courants, les baptistes, les anabaptistes, les réformés, les déformés, les électrisés, Est-ce que vous me suivez? Il y a eu un émiettement de plein de choses qu'on a vu lors de cette unité pour les chrétiens de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne savaient pas, ils l'ont vécu. Du coup, restez avec moi, il y a eu ceux qui ont vécu l'expérience du Saint-Esprit et il y a eu les autres qui n'ont pas vécu l'expérience du Saint-Esprit, qui ont vu les gens qui ont vécu quelque chose de dingue, mais les autres aussi, ils venaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc c'est des gens qui sont croyants, qui aiment le Seigneur, et qui voient des gens qui sont un peu bizarres. Et eux, ils disent « on a reçu le Saint-Esprit !» Et puis ils se mettent... Et il y a eu 4 catégories de personnes. En fait, le public des autres, ils se sont séparés entre 4 syndicats. Il y a les surpris, profondément surpris, parce que chacun entend parler des merveilles de Dieu dans sa langue. Tu sais, il y a des gens, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ils sont surpris. Je voudrais ce que tu as, je suis un peu étonné, je suis surpris, on est un peu surpris. Et puis il y a aussi les admiratifs. Oh là là, waouh, c'est trop fort, t'es connecté avec Dieu. Oh là, moi ça me fait kiffer, j'aimerais trop. J'admire ce que tu as, mais c'est pas pour moi. Il y a aussi les sceptiques, les dubitatifs. Très étonnés, mais je sais pas trop quoi penser. Écoute, c'est bien pour toi, mais moi, ça me parle pas forcément, tu sais. Mais je respecte, hein, le Saint-Esprit, c'est pour toi, mais moi... Et puis, il y a les moqueurs. Des gens qui disent, ouais, mais bon, ils sont ivres, ils sont émotionnels, c'est des gens sensibles, c'est des gens instables, c'est des Est-ce que vous suivez? Parce que des fois, on a tellement peur, peut-être même à raison, que la seule façon de nous protéger, c'est de nous moquer, c'est de dédaigner. Et du coup, parfois, on a de la peur, on a de l'incompréhension, on va se moquer, ils sont complètement ivres, et je critique quelque chose que Dieu est en train de faire.
J'aimerais m'adresser ici à tous les surpris, à tous les sceptiques, à tous les circonspects, les interrogatifs. J'aimerais te dire, tu peux expérimenter la personne du Saint-Esprit. C'est pour toi aussi. C'est pas réservé aux premiers chrétiens, c'est pas réservé à une élite de personnes, c'est pas réservé aux anciens, c'est pas réservé à des super ultra spirituels. Non, c'est disponible pour toi. Et ça peut complètement bouleverser, changer ta vie. C'est disponible à tout le monde. J'avance un petit peu. Point numéro 2. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il faut que ça se rende jusqu'en haut. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. C'est une personne. Il a une volonté. Il a une personnalité. Il a une intention. En fait, le Saint-Esprit, ce n'est pas un petit truc en plus dans la vie chrétienne. Il est l'absolue nécessité de le recevoir, de le vivre en plénitude, parce qu'il a la force, il a le pouvoir de bouleverser la surface de la terre et du monde. C'est le cadeau que Dieu a envoyé du Père. Jésus dira, c'est le cadeau, il est là. Du coup, quelques caractéristiques pour vous montrer que c'est une personne. Le Saint-Esprit, hop là, le Saint-Esprit est pour... Ouais, non, c'est peut-être celui-là d'après. Bon, tant pis. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera des choses à venir. En fait, là, une des caractéristiques, c'est qu'on voit, c'est que le Saint-Esprit, il parle. Si ce n'est pas une personne, il ne peut pas parler. Ce n'est pas réservé simplement à ceux qui sont baptisés. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous n'êtes pas baptisés? Levez la main, juste. Génial, le Saint-Esprit, c'est pour toi aussi. C'est pas réservé à des gens, mais je comprends pas, je croyais que c'était le tiercé gagnant dans l'ordre, fallait être baptisé, le Saint-Esprit après. Non, en fait, il y a des gens qui, dans la Bible, comme Pierre, annonçaient encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et on voit une histoire que vous pouvez lire dans les Actes des Apôtres, c'est Pierre qui va dans la maison de Corneille, c'est un centurion romain, et en fait, c'était des gens non juifs. C'était des gens qui n'étaient même pas circoncis, c'était des gens qui cherchaient Dieu. Et Pierre, il va les voir. Il leur parle du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose un peu mystérieux, c'est pendant qu'il leur parle, le Saint-Esprit, il tombe sur eux. En fait, c'est presque visible, c'est presque palpable. Il y a un truc qui tombe dessus. C'est le Saint-Esprit. C'est bon. Il y a quelque chose un peu d'étrange. Et finalement, ils reçoivent le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe, indépendamment de leur origine, ethnie, religieuse. En fait, ce que ce texte nous montre, c'est que le Saint-Esprit, il est disponible à tous. Le Saint-Esprit, c'est comme un courant électrique, il est là, il se meut. Il suffit qu'on se branche sur la prise et boum! Il est disponible maintenant, pour toi, ici, là. Que le prédicateur soit bon ou qu'il ne soit pas bon, ça dépend. Et moi, je t'ai touché parce que en ce moment, je traverse des moments un peu difficiles. Et le Saint-Esprit me dit, Jo, t'inquiète pas, je suis là. C'est pas à propos de toi, c'est même pas à propos, tu sais, je le sens, je le ressens pas. Il est là. Que le message soit magnifique ou s'il soit tordu, laissons-le agir, vous allez voir, il va être là. Est-ce que vous me suivez? Du coup, ça me met moins de pression. Il va agir. Et on va le laisser agir. Et il va se passer des trucs dans un instant. Parce que juste, on ouvre la boîte, on ouvre nos cœurs, Saint-Esprit agit et il le fait. Wow. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire pour le recevoir? Attention, je vous donne un grand secret, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Le vouloir. Ah, il n'y a que ça à faire? Ben ouais. Il faut juste le vouloir. Le rechercher. Être assoiffé, affamé, motivé. Les chrétiens dans Pentecôte, pendant 10 jours, ils ne mangeaient pas. Il y a une notion d'engagement, je suis résolu, je veux
le rencontrer. Je veux cette personne du Saint-Esprit. Aux ados qui sont là, j'aimerais vous dire qu'à partir du moment où tu fais cette rencontre avec le Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais tout seul. Toute cette dépression, les moqueries peut-être que tu peux avoir autour de toi, il y a quelqu'un qui va habiter en toi, ça va être ton meilleur ami qui ne te lâchera pas même dans les saisons les plus sombres de ta vie. Et dans l'Ancien Testament, quand on regarde l'histoire, Dieu venait à la rencontre de gens qui ne le cherchaient pas. Tu le vois avec, par exemple, Moïse au buisson ardent. Dieu vient le rencontrer alors qu'il ne le cherchait pas. Tu vois David qui était, Dieu dit littéralement, je suis allé t'attraper derrière tes troupeaux. Maintenant, nous sommes des gens du Nouveau Testament. Nous avons Jésus qui est venu, qui nous a libérés de nos péchés et qui nous a rendu le Saint-Esprit accessible. Du coup, le Saint-Esprit est là. Maintenant, au moment où je dis ces mots, il est là, présent, permanent. Et la seule chose que toi, tu as ton 50% à faire, c'est de faire un pas devant pour être rempli par lui, pour qu'il te tombe dessus. Et il y a aussi dans le travail que tu peux faire, d'ouvrir ton cœur, il y a d'enlever ce qui bloque le Saint-Esprit pour recevoir. Alors il y a des choses qui bloquent le Saint-Esprit. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet Esprit Saint. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur du mal ou le mal qu'on vous a fait. Ok, je vais le redire. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Ça vous est arrivé? Voilà. Eh bien, Paul, il dit, tu vois là, la blessure, l'offense qui t'a été faite, ne la garde pas. Ne gardez pas le mal qu'on vous a fait. Oh Seigneur, ne vous énervez pas. Seigneur, comment il a fait pour écrire ça? Ne vous mettez pas en colère. Ça me parle énormément. Chez nous, on est une famille d'Italiens. Ça crie tout le temps dans la maison. Et ça, c'est à chaque fois, Saint-Esprit, sauve-nous. Faites disparaître de vous toutes sortes d'insultes, de cris. Le mal sous toutes ses formes. Le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné. Donnez-moi une minute. On réfléchit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on réfléchit rarement, voire peut-être jamais, au fait que nos actions, ou même notre mode de vie, peuvent attrister le Saint-Esprit. Et quand vous voulez être conduit par le Saint-Esprit, eh ben, tu vas t'apercevoir que peut-être il y a dans ta vie des choses que tu dois enlever, tu dois changer. Et quand on lit, je dirais, ce qui caractérise le Saint-Esprit dans la Bible, il y a plusieurs symboles. Il est comme un feu. Ce qui est bien avec un feu, c'est que tant que tu lui donnes du bois, il va continuer à brûler. Et un feu, c'est tout petit, pour reprendre ce qu'elle disait tout à l'heure, ma sœur, et ça peut complètement embraser l'immeuble. C'est le Saint-Esprit. Il est comme un souffle, un vent, une tornade qui balaye tout sur son passage. Et ça représente pour peut-être des gens qui veulent apprivoiser le Saint-Esprit. Essaye d'apprivoiser une tornade. Tu risques d'avoir des problèmes. Mais il est également sensible comme une colombe. J'avais cette image. Est-ce que tu as un mouchoir ou quelque chose? Juste un mouchoir, quelqu'un... mouchoir, n'importe quoi. Un chiffon, un mouchoir. Ok. Ouais, blanc sur blanc, ça va peut-être pas le faire, mais bon. Bon, imaginez un peu l'idée. Hein. C'est une colombe que j'ai ici. Et si j'ai le Saint-Esprit qui est tel une colombe, je peux faire... voyez? Et voilà ce qui va se passer. Ou si j'ai le Saint-Esprit qui est sur moi, je vais marcher comme ça. Je vais faire attention à mon style de vie, à comment je vous parle, à comment j'agis. Parce que la dernière chose que je veux dans ma vie, c'est que cette colombe s'en va de ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi?
Du coup, troisième et dernier point, qu'est-ce qui bloque le Saint-Esprit? Je vais être franc avec vous. Pendant des années, en ce qui me concerne, j'ai été bloqué avec le Saint-Esprit parce que je ne le voyais pas comme une personne. Ah, vous allez me dire, c'est simple, mais c'est profond. Moi, j'ai fait des cours de pneumatologie. J'ai fait de l'école biblique. J'ai appris plein de choses sur le Saint-Esprit au niveau de mon intellect. Je connaissais ma Bible. Le Saint-Esprit, les actes des apôtres, etc., etc. Vous voyez? Mais je ne l'ai jamais vu comme quelqu'un réel, vrai, qui est là, et qui me parle maintenant. Jusqu'au jour où il y a un jeune homme qui s'appelle David Bonnet, qu'on a reçu ici à CVV il y a des années, qui est venu lors d'une retraite de rentrée, comme vous l'avez à CVV. Finalement, on fait un peu les mêmes choses. Et il a commencé à parler du Saint-Esprit. Mais il parlait d'une telle façon que, genre, il avait bu un café avec, quoi. Puis le Saint-Esprit, c'est mon ami, le Saint-Esprit. Puis c'était tellement graphique, c'était tellement identifiable. Puis je dis, mince alors, putain, moi, on n'a pas le même truc, quoi. Le Saint-Esprit, il est différent. Le week-end s'est terminé. Et puis, profondément, j'ai commencé à dire, Saint-Esprit, montre-moi comment tu es. Je veux te connaître en tant que personne. Il y a également le péché. Le péché, c'est la désobéissance de la volonté de Dieu. Et parfois, le problème avec le péché, c'est qu'on peut pécher en acte, en parole, en pensée. Donc on pêche souvent. Et ça peut parfois attrister. Ça peut, un cœur qui est enclin au mal. Alors, enclin au mal, pas selon vos critères, mais selon ses critères à lui. Il peut être froissé, offensé, blessé, s'enlever. Et on parle du prophétique. En fait, le prophétique, pour moi, c'est faire ce que Dieu fait, dire ce que Dieu dit. Et parfois, on a de l'orgueil en nous, on a peut-être des critiques, on a des petites phrases comme ça, un peu assassines, meurtrissantes, puis on est OK. Un jour, j'étais dans une grande conférence. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Et moi, j'étais dans un moment de ma vie qui était plutôt intéressant, puisque je venais de sortir un livre. J'étais à CVV et je venais de sortir un livre sur l'amour du Père. J'ai découvert l'amour du Père, c'était touchant, c'était merveilleux. Et moi, dès ce moment-là, il y avait deux catégories dans ma vie. Il y avait ceux qui connaissent l'amour du Père et il y avait les autres. Ce qu'on appelle les orphelins. C'est pas de votre faute, vous n'avez pas connu l'amour du Père. Et moi, le grand Joe Valbon, on va vous expliquer comment découvrir l'amour du Père, tu vois? Pas très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que tu peux réaliser l'amour du Père, mais tu peux être parfois encore un peu orgueilleux. Et il y avait un gars que j'estimais en découverte ou en chemin sur l'amour du Père, mais pas ayant compris comme moi l'amour du Père, tu vois. Et pourtant, c'est un gars qui fait plein de choses pour l'œuvre de Dieu. Et puis, auprès d'autres frangins qui étaient un peu sur la même longueur d'onde que moi, je me suis mis à le critiquer, à le blaster, à dire, ouais, mais tu sais, lui, ça, mais pas méchamment. Oh, on peut plus parler maintenant. C'était un peu sur le ton de la blague, sur le ton, voilà, la blagounette. Et à la fin de la conférence, le gars dont qui je m'étais moqué, qui est très connu, je ne vais pas dire qui c'est, mais il vient me voir et avec humilité, il me dit, est-ce que tu veux prier pour moi? Ah, mince. Ah ouais, je vais prier pour toi. Ah ouais. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Comme on est assez prophétique, Saint-Esprit, donne-moi une parole prophétique, quoi. Tu vois, un truc qui le foudroie. Et là, il n'y a rien. J'allais... Rien. Et moi, quand je ressens rien, alors j'ai eu quelques accidents dans ma vie qui ont fait que j'ai dit des choses quand je ressentais rien, j'ai eu des problèmes. Donc maintenant, si je ressens rien, je vais rien dire. Mais là, la tentation, allez, rien. Ah, le Fils de Dieu, rien. Seigneur, bénis-le, remplis-le de ton amour, voilà, je te prie. Et puis, une fois qu'il est parti,
j'ai eu un grand moment de solitude avec le Saint-Esprit et je lui dis, t'étais où? S'il y a un moment où il fallait que tu me donnes quelque chose, c'était là. Tu me parles tous les dimanches matin, CVV, là, que dalle. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, j'ai entendu ce que tu as dit sur lui. Ah mince, t'étais là. Ouais, j'ai entendu ce que tu as dit sur lui. Et il m'a dit cette phrase, tu n'as d'autorité pour prophétiser sur la vie de gens que dans la mesure où tu les aimes. Waouh! En fait, vous voulez grandir dans le prophétique? Moi, c'est comme ça que ça se passe. Quand je ressens un amour pour quelqu'un, c'est le start, c'est le go de Dieu pour aller prier pour elle. Je ressens un amour, je ressens une impulsion d'amour en disant, ouais, j'aime cette personne, je ne saurais pas vous le dire. Et ça, c'est Dieu, il me dit, vas-y. Et ça m'est arrivé d'aller vers la personne, je ne sais pas ce que je vais dire, et en chemin, il fait le download, le téléchargement de ce que tu vas lui dire. Et j'ai énormément grandi dans le prophétique à CVV. C'était mon entraînement, mon terrain de jeu, ici, dans cette église-là. On pouvait faire des expériences. Tu avais le droit de te tromper, tu pouvais glisser. Une des choses également qui bloque le Saint-Esprit, c'est le contrôle. Le contrôle. Ben là, il y a des gens qui vont dire, il n'y a pas de problème avec le contrôle. Alors laissez-moi vous expliquer un petit peu le contrôle. Il y a des scientifiques ici, des matheux, des gens. Parfois, on a du mal à laisser le Saint-Esprit agir. On ne va pas se le cacher, on va être franc un petit peu entre nous. Des gens qui ont du mal à vivre une expérience avec le Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des gens qui ont peur des manifestations. Tu sais, c'est comment les autres qui ont vécu le truc, ils se disent remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à crier, à trembler. Ouh. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas ce genre de personne. On sait se tenir. On est déjà allé au restaurant. on est des... Vous comprenez? Mais il y a des gens qui, je sais pas, ils vivent un truc avec le Saint-Esprit, ça te donne pas envie, ça te fait peur. Est-ce qu'on se parle franchement? Vrai ou pas vrai? J'aimerais vous dire, les amis, le Saint-Esprit, c'est pas parce que les autres le vivent sous cette forme-là que toi, tu dois vivre la même chose. Il y a des gens, ils mettent le doigt dans la prise, ils vont faire des sauts. Il y a des gens, ils mettent le doigt dans la prise, ils ne bougent pas. Ils tombent. Il y a des gens, ils mettent le doigt dans la prise, ils pleurent. C'est entre toi et lui. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a plein de gens qui sont bloqués avec le Saint-Esprit à cause de l'expérience des autres. Ça m'a fait peur. Et du coup, tu dis au Saint-Esprit, si toi tu viens me toucher, c'est à mes conditions. Il faut que ce soit sur le 3e chant de la louange avec un petit fond de piano. Il faut que ce jour-là, ce soit surtout pas Emmanuel qui fasse la louange, mais l'autre niche pas parce que je l'aime mieux, elle. Vous comprenez? Et il faut que ce soit pas tel prédicateur, mais l'autre. Est-ce que vous me suivez? C'est à mes conditions, comme moi je le veux, entre 10h25 et 27. Si tu es dans le contrôle comme ça, tu risques d'attendre longtemps. Je le fais avec humour et avec caricature, mais l'idée, c'est vraiment de vous dire, les amis, je vous rappelle que c'est une personne et c'est lui qui décide dans la relation s'il vient ou pas. C'est pas vous qui posez les conditions. Je vais même plus loin, je vais vous bousculer. C'est pas parce que vous pensez des bonnes choses ou des mauvaises choses à son sujet qu'il va en changer. Moi, la façon même dont j'ai découvert Dieu, la façon dont je parle de Dieu le Père a changé. Moi j'ai connu Dieu il y a 20 ans, 30 ans. Il a énormément changé depuis. Il est plus doux, il est plus gentil. Est-ce que vous me suivez?
Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais comment moi je le vois? C'est moi qui ai changé. Et avec le Saint-Esprit, c'est la même chose, c'est comment est-ce que vous changez. Et pendant longtemps, j'ai voulu garder le contrôle. Longtemps, le Saint-Esprit n'a pas agi en moi parce que j'avais peur. Ça parte en vrille. À chaque fois qu'il y a des gens, quand tu laisses le Saint-Esprit agir, c'est une réunion tout sauf banale, quoi. Ça va faire peur. Voilà un peu mes réticences à moi. Je vous parle, c'est un peu une thérapie de groupe. Je vous dis, voilà. Et pour beaucoup de gens qui sont dans le contrôle, la seule chose qu'on discute, c'est la taille de la boîte dans laquelle on va laisser agir le Saint-Esprit. Ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Ça, c'est bien. Ça, c'est le Saint-Esprit, mais ça, c'est un peu moins le Saint-Esprit. Ça me dérange un peu. Je ne suis pas confortable avec ça. Mais il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous me suivez? Il a le droit d'agir comme il veut, quand il veut, oui. Du coup, il y a cette notion de, à un moment donné, d'être convaincu que, écoutez-moi, que si, oui, je parle de toi, d'être convaincu que le Saint-Esprit va te remplir, d'être convaincu que si on lui demande d'agir, si à l'image de la Pentecôte, on le cherche et vient Saint-Esprit, il faut accepter qu'il vienne sous la forme qu'il le veut, comme il le veut, et nous on lâche le contrôle. Vous êtes avec moi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous balader en forêt? Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois tout de suite une forêt qui a été plantée par les hommes, qui a été contrôlée par les hommes, parce que tous les arbres sont droits. Vous savez? Quand tu regardes là, tu fais « Waouh !» Il n'y en a pas un qui dépasse. Quand tu vas dans une forêt naturelle, un endroit naturel où Dieu a planté sa forêt, il y a la nature vivante qui est là, qui est belle, qui est luxuriante, qui est magnifique. Et ça vous est jamais arrivé de vous balader dans la forêt en disant « Tiens, cet arbre, il n'est pas à sa place. » Vous vous baladez dans la nature, vous êtes en train de respirer. Ça, vous n'avez rien fait pour toute cette nature qui est environnante. C'est Dieu qui l'a fait croître, c'est Dieu qui l'a fait grandir. Et c'est un peu à l'image du Saint-Esprit. Il plante des rêves, il organise des histoires, il organise des événements. Si tu le laisses agir comme il veut dans ta vie, il y a quelque chose de beau, de magnifique qui va venir, qui est peut-être différent de tous les arbres alignés. Est-ce que vous me suivez? J'en ai terminé. Je vous ai dit que c'était une personne. Je vous ai dit que c'est comme un courant qui est là. Et la chose maintenant, c'est qu'il faut le recevoir. Et moi, j'ai fait mon job de vous sensibiliser avec toute l'imperfection de qui je suis. Mais je vous présente cette personne du Saint-Esprit. Et maintenant, on va juste lui laisser la place pour qu'il agisse. Je vais demander à mon ami de venir au piano, c'est ce qu'on fait dans les églises. Si tu veux bien te mettre. Et juste, je termine avec ça. Ça va, c'est bon. On a encore quelques minutes, c'est OK? Je ne vais même pas regarder l'heure. C'est bon? OK. Cette fameuse retraite dont je vous parle tout à l'heure, avec ce gars qui s'appelle David Bonnet. Ce gars qui s'appelle David Bonnet a vécu avec John Arnott un réveil à Toronto. Qui a déjà entendu parler du réveil de Toronto? Ouais. Et on parlait des heures, on était ensemble. Et moi, je lui disais, écoute, Toronto, c'est Toronto, quoi. Je sais pas si... Et lui, il me parlait de trucs qu'ils avaient vécu à Toronto. Dieu était là, il me parle. Écoutez, je vous décris un peu dans une pièce. Il me dit, c'était comme un immense aréna, il y avait 5000 personnes. Il me dit, on a fait des réunions pendant 10 ans, tous les soirs. Et c'était seulement le lundi où on faisait rien, mais tous
tous les soirs, il y avait des gens du monde entier qui venaient, des gens guéris, des cancers, des paralysies. C'était le fire. Et à un tel point que la mairie de Toronto a décidé de mettre une ligne aérienne en place, avec des couloirs en place spécialement pour les gens qui venaient à Toronto dans cette église-là. Waouh! Avant que la maire de Paris commence à aménager l'aéroport Charles de Gaulle, juste pour ce qui est en train de se passer à CVV, j'aimerais vous défier de ce qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Et puis il me disait, ouais, il se passait ça. Et je lui dis, mais alors, nous, en France, ceux qui disaient c'est l'esprit de Toronto, ils faisaient des trucs super bizarres. Il dit, ah, c'est bizarre si tu me dis ça, parce que nous, c'était pas du tout comme ça qu'on l'avait vécu. Et ça commençait à faire baisser mes défenses. En me disant, tiens, il y a quelque chose qui l'a, que j'ai peut-être pas. Et il commençait à me parler de tout ce que Dieu faisait là-bas. Et à quel point. Et tout d'un coup, plus il m'en parlait, plus je me dis, on a démarré quelque chose à Connect Grenoble. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas continuer. Si j'ai pas le Saint-Esprit, si on n'a pas ça, et moi c'est ça que je veux. Je veux rien d'autre, je m'en fous de l'église, allez. Est-ce que vous comprenez, petite réunion, petite louange à la semaine prochaine. C'est pas ça que je veux. Vous êtes là? On veut le vrai. On veut le Saint-Esprit, sa personne, sa présence. Et moi, je suis quand même quelqu'un assez rempli du Saint-Esprit. Pour ceux qui me connaissent, je veux dire, je suis quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Sauf que, ce jour-là, quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, le Saint-Esprit m'a dit, t'es rempli de moi, selon qui? Selon toi ou selon moi? Peut-être ces questions, des fois. Et là, pour tous ceux qui vous estimez être remplis du Saint-Esprit, ou peut-être en découverte du Saint-Esprit, si vous vous avancez vers lui, devant lui, et que vous lui diriez, est-ce que tu veux un peu plus me remplir de toi, qu'est-ce qu'il dirait? On était ce lundi matin, la conférence était terminée. Il est 6h du matin chez moi, la maison endormie. Et ça a pris à peu près une demi-heure pour que dans mon champ cérébral, j'arrête de penser, parce que je me lève le matin, j'ai les enfants, j'ai plein de trucs, plein de choses, l'église, les trucs, le week-end, plein de choses qui se passent dans ma tête, et c'était comme... Et j'ai mis à peu près une demi-heure pour que ce soit nettoyé dans mon esprit. Et au bout d'une demi-heure, je suis simplement dans ce moment-là. Je pense à plus rien du tout. Et j'étais en train de parler en langue. J'étais juste en train de murmurer. Je disais, Saint-Esprit, viens, s'il te plaît. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, je ne veux pas continuer. J'y arriverai pas sans toi. Viens. Et profondément, il y avait un côté de moi où je lui disais, je te demande pardon. Pardon de t'avoir mis dans une boîte, pardon de t'avoir jugé, pardon, je me repentais, je disais, je t'ai jugé, je t'ai mis de côté, Dieu le Père, j'étais à fond, Jésus, ok, mais toi, je réalise que toi, je t'ai complètement mis de côté, c'était pas juste par rapport à toi. Et j'avais pas le droit de faire ça, j'avais pas le droit, et tu vois, je m'adressais vraiment à une personne qui était en face de moi. Et tout d'un coup, il y a un truc, je sais pas comment vous l'exprimer, c'est un truc de fou. C'est venu comme ça sur moi et j'ai commencé à pleurer, à être secoué, à cracher des trucs. Et je disais, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est comme si je perdais connaissance. Et dans ma tête, si je suis complètement franc avec vous, il y a deux réactions. Il y a une partie de moi qui me disait oh pétard Jo, t'es en train de péter les plombs, vite, ressaisis-toi, vite, c'est bizarre. Et il y a une autre partie en moi qui faisait waouh, c'est ça le Saint-Esprit, c'est réel, c'est vrai. Et je l'ai même pas voulu. C'était pas quelque chose que je m'inventais, c'était vrai. Il était là. J'avais des secousses en moi que je maîtrisais pas, et c'est un peu comme des gens que je qualifiais de bizarres, mais sauf que là c'était agréable, je m'en foutais, j'étais bizarre, j'ai dit je peux être tout seul, de toute façon il y aura personne qui me juge, et oh, c'est bon, et je me mettais à pleurer, je me mettais à rire,
Je me mettais à tousser, il y avait des choses qui sortaient de moi. Je dis, mais c'est des démons, je m'en fous, j'en ai rien. Je suis plus dans l'analyse, je suis plus dans le contrôle. Et plus tard, Saint-Esprit est venu me voir, il m'a dit, j'ai visité ton passé et des choses qui se sont passées dans ton enfance. J'avais besoin de nettoyer tout ça. Pendant 2h30, 7h, ma fille descend pour aller à l'école. Elle me saute dans les bras, j'étais en pleurs. Ma femme me voit, elle me dit, mais Guijo, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré le Saint-Esprit. Et j'avais le hockey, tu sais, comme les enfants de maintenant. J'ai prêché ça à l'église. J'ai invité les gens à venir. Ça a été le feu. Les gens qui ont été guéris, remplis, des gens, J'ai une dame qui était religieuse depuis des années, elle me dit, j'ai senti une douceur comme une chaleur qui venait sur mon cœur. On a besoin de ça pour changer le monde. Vous comprenez? Si on n'a pas ça, rentrez chez vous. Enfin, pardonnez-moi, je suis violent. Est-ce que vous comprenez? On veut changer Paris, on a besoin du Saint-Esprit. Levons-nous tous ensemble. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.